Bonjour. Alors, c'est une... en fait, c'est d'anciens tickets qui servent maintenant pour les tickets de groupe, mais il n'y a pas de repas, effectivement. Non, c'est bien. Désolé. On s'y attend pas. Il faut les utiliser plutôt que de jeter. Exactement. Économie de papier. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors sur la carte, tout ce qui est en bleu est navigable. Et donc vous pouvez voir, actuellement on est à Dinan. Ah, c'est bien ça. C'est bien d'avoir ça. Regarde. Si vous partagez, allez, les garçons. Les enfants vont regarder ensemble. Merci. Attends. C'est la deuxième fois que je le fais avec plaisir. Alors vous avez entre vos mains une carte. Cette carte, c'est la carte des canaux bretons. Donc tout ce qui est en bleu sur cette carte est navigable. Et donc vous pouvez voir actuellement, nous sommes à Dinan, à droite sur la carte, et nous allons naviguer sur la Rance. Alors la Rance, elle commence 20 km derrière nous au niveau de la Manche, au niveau du barrage de l'usine marémotrice de la Rance, entre Saint-Malo et Dinard. Et elle continue jusqu'à 80 km en amont, devant nous, jusqu'à Rennes. Aujourd'hui, nous allons partir en direction de Rennes, sans toutefois aller jusqu'à Rennes, évidemment, parce que pour aller jusqu'à Rennes, il nous faudrait 3 jours de navigation. Ah oui, il y a 47 écluses, donc ça prend beaucoup de temps de toutes les traverser. On va quand même traverser une écluse, l'écluse du village de Léon. C'est un petit village, il n'est pas indiqué sur la carte. Il se situe entre Dinan et Évran sur la carte. Voilà. Et donc Léon, vous allez voir, il y a beaucoup de belles choses à voir. Vous en entendrez parler plusieurs fois dans le commentaire. Comme on passe donc l'écluse, devant l'abbaye, en dessous du château, etc. Et une fois que nous aurons dépassé Lyon, nous ferons notre demi-tour un peu plus loin dans le Bief pour revenir sur Dinan. Et je vous souhaite à tous une agréable croisière. Les Romains avaient choisi cet emplacement pour fonder leur village, puisqu'à l'époque, il n'y avait aucune écluse et aucun barrage jusqu'à Dinard et Saint-Malo derrière nous. Et comme nous avons les plus grandes marées d'Europe à Saint-Malo, avec des marnages de plus de 10 mètres, alors le marnage, c'est la différence entre la marée haute et la marée basse. À marée haute, la mer s'engouffrait depuis Saint-Malo jusqu'à 3 km en amont du village de Léon. Mais à marée basse, à marée descendante, il y avait un passage à gué, à pied sec, qui se découvrait à l'emplacement du pont de Léon actuel sur lequel nous passerons tout à l'heure. Celle de 47 minutes, sur la distance, quelques minutes sur le passage, donc 3 jours minimum pour aller à Rennes. Alors sur la droite, sur la gauche, pendant que je pense qu'il n'y a pas, donc vous avez, on remarque, le chemin de halage, là où circulent souvent les promeneurs, les joggeurs ou les bicyclettes. Le chemin de halage, donc qui part de Dinan, même avant, et qui va jusqu'à l'Atlantique. C'est un chemin qui servait autrefois pour les animaux qui allaient, qui tiraient les bateaux. Donc autrefois, nous sommes sur un canal, donc qui était utilisé pour travailler. Et autrefois, les péniches, le salon de Rance, partaient de Saint-Malo tout d'abord à la voile. Puisqu'entre Saint-Malo et Clouer-sur-Rance, la jolie petite port avoisinant, eh bien l'estuaire est assez large pour tirer des bords et remonter contre le vent. Pour éviter les bagarres entre les mariniers, il a fallu instaurer un ordre de priorité, comme sur la route. Sur la route, c'est priorité à droite. Sur le canal, c'est priorité à l'avalant. L'avalant, c'est celui qui descend avec le courant.
puisque c'est celui qui maîtrise le moins bien sa vitesse. Donc l'avalant et le montant se croisaient. L'avalant avait priorité parce que justement, lorsqu'il y avait du courant, c'est celui qui maîtrisait le moins bien sa vitesse. Malheureusement, l'accident le plus fréquent qui arrivait, c'est lorsque l'avalant, entraîné par le courant, finisse par dépasser l'animal censé le haler, le tirer sur le chemin de halage. Fabriqué par le marinier et la femme tirait, halait le bateau jusqu'à ce que le mari puisse acheter un autre animal de halage. Dans tous les cas, le marinier ne restait pas orienté à la carrière. Il était au premier tiers de son bateau avec une grande perche que l'on appelait une courte et qui aidait à l'avancement et qui l'écartait régulièrement de la rive pour ne pas rester bloqué. Une femme arrivait à faire 10 à 12 km par jour quand même, un bon cheval de halage, 14 à 15 km. Donc nous voici dans l'écluse. Alors l'éclusier ou l'éclusière va fermer sur le côté, à l'aide du pupitre électrique, va fermer les deux portes derrière nous qui s'appellent des vantaux, un ventail des vantaux. Face communiquant, l'écluse va se remplir de fond du noir, il va remonter d'1,10 m en fond pour nous retrouver exactement au même niveau que le canal devant nous. Il n'y aura alors aucune résistance pour ouvrir les vantaux avant, puisque ce seront les vantaux arrière qui feront office de barrage à leur tour. Et c'est donc Léonard de Vinci qui a mis au point le principe des écluses. C'est moins connu de tout le monde, et pour notre métier, c'est plus pratique. Et il se serait inspiré d'une idée des Chinois. Si je me jette avant, et ben ça fait toujours la peine.
commentaires. Alors, on va parler du chemin comment il s'appelle ce chemin. Le chemin de halage. C'est sur le chemin de halage qu'à l'époque on était dans les chevaux pour tirer des bateaux. Ça, il n'y avait pas de moteur, passer par le chemin de la voile, pour tirer des animaux de halage. Et donc, ce qui pouvait arriver, c'est qu'on regarde les chevaux. On regarde les chevaux, on a quand même avancé, on ne pouvait pas rester au milieu à côté du canal, on peut chercher les chevaux. Donc à ce moment-là, c'est la femme qui descend du bateau, qui tire le bateau. Là, vous voyez, vous avez la femme qui est sur le chemin de halage, on va encore conduire le bateau, et donc le mari sur le bateau, elle est sur le bateau, et donc on va tirer le bateau, là, vous passez la bricole. La bricole, c'est une grosse impression comme ça. Il faut l'été. Là, quoi, comme ça. Et ça permettait de tirer le bateau. Ah, et c'était la femme qui tirait le bateau. Souvent. Eh ben oui, les pauvres femmes. Oui, parce qu'en général, les mariniers, ils avaient qu'une seule femme, hein, donc... Officiellement, toujours. C'est ça. Il est d'accord. Et donc le plus dur pour tirer le bateau, c'était de le mettre en route. Même si le bateau était lourd, hein, le nôtre il fait une dizaine de tonnes parce qu'il est en aluminium. Les bateaux à l'époque, au dernier siècle, ils étaient souvent en acier avec une cargaison à bord, donc ça pouvait facilement faire 50 tonnes. Et les femmes arrivaient quand même à tirer ça parce que le plus dur c'était vraiment de mettre le bateau en route une fois qu'il était lancé, qu'il avait de l'inertie. Ça se faisait de le tirer. Enfin, c'était pas simple non plus. Hein. En général, elles finissaient leur vie courbée et puis mais oui, donc le plus dur c'est vraiment de le mettre en route et de l'arrêter également. Hein. L'homme il restait sur le bateau à regarder sa femme tirer. C'est ça, c'est ça. Oh, c'est mignon, elle dit ça gentil. À orienter le bateau. Parce qu'après tout, vous voyez, lorsqu'on tire depuis le chemin de halage, le bateau il tombe aller vers le chemin de halage, donc l'homme il écartait le bateau. Quoi. Ah oui. Les femmes savaient tout faire au secours de leur mari. Oui. Ah oui, Marino. Donc voilà. Et donc s'il y a des volontaires à la fin pour essayer. On essaiera encore un petit peu. On tirerait un petit peu. Hein. Cette abbaye Saint-Magloire a été fondée en l'an 850, il y a plus de 11 siècles, par 6 moines qui ont débarqué du sud de l'Angleterre, du pays de Galles, et qui ont rencontré Nominoé. Nominoé, premier roi des Bretons, qui venait ici à Léon faire des parties de chasse au sanglier. Lors des parties de chasse, nos 6 moines supplient le roi de leur donner cet emplacement précis pour y fonder leur abbaye. Le roi Nominoé leur promet toutes sortes de largesses, de l'argent, des terres, cet emplacement. Donc nous arrivons devant l'abbaye royale Saint-Magloire. La jolie grande pièce au milieu en dentelle de granit avec les vitraux. À droite, le bâtiment en réfection, c'était l'hostellerie, où se faisait l'accueil des pèlerins et des chevaliers qui rendaient visite aux moines. Et la tour carrée dans le jardin, eh bien c'était le coffre-fort des moines. Quand on a un coffre-fort de cette taille dans son jardin, c'est qu'on a un petit peu de sous à cacher. Il faut dire que nos moines, je vous parlais des Romains qui avaient fondé le village et qui avaient installé un péage à marée basse, à Gué. Eh bien, nos moines de Léon ont instauré, eux, immédiatement un péage pour toutes les charrettes qui traversaient.
C'était la voie gallo-romaine Rennes-Corseul, autrement dit Paris-Brest. Et nos moines avaient inventé Cofiroute avant Cofiroute. Donc nous approchons du pont de Léon. Vous remarquerez que le chemin de Halage va changer de rive, changer de côté. Et c'est à l'emplacement de ce pont que se trouvait autrefois le passage à gué depuis les Romains et donc le péage. Et vous remarquerez aussitôt après le pont de Léon, des pierres à même la rive. Le village de Léon était réputé autrefois pour ses lavandières qui tous les lundis montaient à Dinan chercher le linge sale des bourgeois de la ville. Étage à claire-voie qui laissait passer l'air. Et donc les femmes ramenaient le linge propre et sec le lundi suivant à Dinan. Sur la droite, là, vous apercevez des rangées de peupliers. Donc on plante des peupliers dans des endroits très humides. D'ailleurs, les paysans par chez nous appellent cet arbre une fontaine vers le ciel. C'est un arbre qui pousse très vite et qui absorbe beaucoup d'eau. Autrefois en campagne, d'ailleurs, quand une petite fille naissait, le papa plantait le maximum de peupliers. Mm-hmm.